Belle Aluminium à 50 ans. Ça, c'est pas rien, hein? Puis ça fait partie du décor depuis 50 ans minimum, comme disaient d'autres, avec Jean-Roch et Stéphane, père et fils. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Moi, je passais toujours ici, boulevard Saint-Michel, pour aller atteindre le métro Joliette, quand j'étais enfant. Alors, je voyais le logo, puis tout ça. Là, je suis content d'être ici. Et une belle entreprise familiale, comme on les aime. Ça a commencé comment, il y a 50 ans, mon cher Jean-Roch? Ça a commencé très lentement quand même, parce que j'ai suivi un cours de vendeur quand je suis arrivé ici en 64, quand je suis natif du Saguenay. Oui. Je suis arrivé ici et j'avais rencontré un installateur qui travaillait déjà dans l'aluminium, qui installait des portes-fenêtres. On s'est associés ensemble pour partir une petite compagnie. On est parti très humblement quand même, dans un petit local ici, pas loin, sur la rue Bel-Air. D'accord, toujours dans Saint-Michel. Saint-Michel, dans Saint-Michel, exactement. Et puis on a passé quelques années, ça a tout le temps monté un peu lentement. Mm-hmm. Après ça, on est déménagé ici, sur notre local ici, Belle Aluminium. Puis on fonctionne depuis ce temps-là ici. Depuis 30 ans. Depuis 50 ans. 50 ans au total, mais 30 ans ici, 30 ans ici. Où on se trouve. 30 ans ici, donc oui, Saint-Michel, non loin de la métropolitaine. Oui, c'est spectaculaire parce qu'il fallait grandir de l'intérieur. Le choix est vaste, mais il faut parler d'une particularité, puis ça amène Stéphane dans notre belle discussion. Le look, on dit ornemental ou patrimonial, qui est associé au fer surtout. Mais vous autres, vous avez fait de la magie. Vous en avez fait avec de l'aluminium. Puis ça paraît pas, là. Le look est extraordinaire. Puis on dit que les touristes qui voient Montréal se disent que c'est beau et on pense que c'est encore du fer, mais c'est pas toujours le cas. C'est la beauté de l'aluminium. C'est vrai. On sauve l'entretien, puis on n'a pas de limitation presque. On peut faire intégralement tout ce qui se faisait en fer. On peut le faire également en aluminium, avec les formes, les caractéristiques. Oui. Et, comme tu disais si bien, les touristes remarquent ça de l'extérieur. Pourquoi Montréal a autant de si beaux escaliers extérieurs? Alors, dans un souci de refaire des choses de durables, bien, on a pensé les conceptualiser en aluminium. C'est assez extraordinaire. Et comme chez vous, au même titre que le nombre de générations, parce qu'on salue également Sandrine qui fait son apparition depuis un certain temps dans l'entreprise, qui va représenter la 3e génération. Vous autres, bien, c'est pas rare de voir justement la 2e et la 3e génération. Les produits sont durables, 25 ans, comme disait l'autre minimum. Sandrine me disait avant d'aller en autre, tantôt, elle dit, des fois, il y a des gens qui arrivent ici en disant, ça va durer combien de temps? J'ai dit, tu pourrais répondre, ça vient avec une pelle, ça va vous enterrer. Le produit, il va être plus durable, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Mais ça doit être intéressant, genre, quand on revoit des gens depuis si longue date. Il y en a un en particulier, après 50 ans. C'est ça qu'on va dire. Oui, on a un client quand même que j'ai servi. La première année, j'ai parti en affaires à Laval. Et puis, il achetait continuellement quand même à chaque 4-5 ans. Il y avait 2-3 maisons. Et puis, l'année passée, il a racheté un autre contrat quand même d'une 40aine de mille. Cette année aussi, un autre contrat de 30 000. Un monsieur, ça fait 50 ans que je cherche dans le public. C'est incroyable. Ouais. Ça veut dire qu'il est bien servi, le monsieur. Très bien servi. Que le produit est durable. Sinon, 2e, 3e génération, oui, de plus en il n'est plus, pas rare. Stéphane? Souvent, les gens, c'est ça qui arrive. Ils ont vécu une belle expérience la première fois et ils suggèrent fortement à leurs progéniteurs, leurs 2 enfants, qui acquièrent des maisons, qui grandissent dans la vie, de faire affaire avec la même entreprise. Puis on se fait un plaisir fou à les resservir du mieux qu'on peut dans le meilleur de nos connaissances. Absolument. Puis vous êtes des gens attachants, puis on vient vous voir aussi physiquement sur place. On sait que ça se passe souvent du côté du web, mais pour les gens qui veulent être assurés puis prendre un petit café avec vous autres, oui. on vient se tirer une bûche entre deux belles rampes d'aluminium. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ça permet d'avoir un bon contact humain aussi, j'imagine, de regarder les plans et de dire, on vous suggère ceci, on vous suggère cela. Oui. C'est important aussi de garder la confiance du client parce que le représentant qui va se présenter chez le client, pour que le client puisse acheter, il faut qu'il ait confiance au représentant. Fait que si on ne bâtit pas cette confiance-là, il faut bâtir aussi la confiance des produits. Il faut bâtir aussi la confiance de l'installation. Parce que si les produits sont mal installés, ils sont moins efficaces. Exactement. Fait que si le client a ces 3 qualités-là, on est sûr qu'il va signer en bas de la feuille. C'est important. Il faut honorer la confiance qu'on nous porte. Ouais. Ça a été naturel pour Stéphane de s'amener il y a à peu près 25 ans? Aussi à mi-chemin, parce que ça se passe aux 25 ans chez vous? Au début, à l'université, on a des vœux, d'autres vœux, mais après quelques petites incartades, je suis venu au Bercail. On est rentré au Bercail. Ben oui, puis j'ai travaillé à double effort pour conceptualiser avec ce que j'avais acquis à l'école. C'est merveilleux. Puis on met ça de bras-le-bas. Tout à fait. Et puis, et là, c'est toute la clientèle qui en sort gagnant et gagnante.
quand on regarde évidemment vers l'avenir, on pense à Sandrine, qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années? Parce que l'industrialisation, c'est une chose, on arrive à faire des produits extraordinaires, là, on recule il y a déjà plusieurs années, mais en même temps, ça évolue énormément avec les nouvelles technologies, etc., au niveau de la machinerie en soi, au niveau de la conception? Ce secteur-là, c'est beaucoup du savoir qui se lègue de bouche à oreille. Ça ne s'apprend pas à l'école. Okay. C'est un peu comme les métiers de forgeron, ça s'apprend à travailler un peu plus sur les bancs d'école. Ce métier-là, pour plier le métal et le travailler comme c'était autrefois le faire, mais l'aluminium, il faut apprendre parce qu'il n'y a pas d'école qui montre ça. Donc, c'est encore plus méritoire. Là. C'est là qu'on voit que c'est artisanal, dans le bon sens du terme. Il y a du cœur là-dedans. Là. Notre maître soudeur, on a fait le décompte après, maintenant près de 40 quelques années, il était rendu à plus de 8400 escaliers de fabriqués. Wow. Ça fait que... On a réussi à rôder le tout, comme on dit. Ça, c'est plus que les marches d'oratoire, ça. L'expérience, c'est ça. Une question de savoir, puis il faut juste le déléguer. Absolument. Comme les vieux métiers. C'est pour ça que l'Europe est en admiration, et on comprend avec Montréal. Exactement. Et il y a un petit peu de vous autres là-dedans, avec des produits qui sont encore plus durables. Mais ça a été un plaisir. Jean-Roch, Stéphane, merci beaucoup. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Salutations une fois de plus à Sandrine. Bravo et bonne continuité. Merci bien. Merci.